Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et aujourd'hui, vous savez quoi? On va parler stabilisateur. Ces dernières années, c'est un accessoire audiovisuel qui s'est vraiment développé, surtout sur le milieu de gamme, que ce soit sur DJI ou chez Zhiyun, et c'est de ça que l'on va parler dès maintenant. Zhiyun qui avait clairement cassé la baraque avec son Crane 2, mais également le Crane 3 Lab, et qui reviennent aujourd'hui pour nous proposer un nouveau produit. C'est un peu finalement une réponse au DJI R2S que nous propose aujourd'hui Zhiyun avec le Webuild 2. La marque nous promet ici deux choses, un algorithme de stabilisation amélioré, mais également une transmission sans fil assez carrée. Mais au fond, ce qu'on veut savoir nous, c'est qu'est-ce que vaut cette machine aujourd'hui, en 2021? Est-ce que c'est une véritable concurrente au R2S de chez DJI? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le stabilisateur Zhiyun Webuild 2 est disponible sous la forme de 4 packs différents. Vous avez un pack standard avec juste le stabilisateur et un petit tripode qui va vous permettre de poser le Webuild 2 sur une surface plate une fois déplié. Un pack bundle combo avec tous les accessoires qu'on a vus juste avant, plus une poignée pour avoir plus de stabilité, plus, comme vous pouvez le voir, la sacoche de rangement. Le troisième pack, c'est un pack pro comprenant tous les accessoires qu'on a vus sur le bundle précédent, plus un follow focus, plus un émetteur d'image HF. Et en quatrième, un pack Pro Plus qui va comprendre une télécommande qui va vous permettre de gérer à la fois le Webuild et votre caméra si elle est compatible à distance. J'ai envie de vous parler tout de suite d'un point qui est quand même primordial pour ce genre de machine, finalement combien elle peut soulever, combien elle peut stabiliser. On est sur du 4,5 kg, c'est exactement le même chiffre qu'on peut trouver chez DJI sur le RS2. On ne s'attendait clairement pas à moins de la part de Zhiyun qui reste un concurrent legit de DJI, mais pour vous assurer de la compatibilité de vos caméras, de vos appareils photo, ce qu'on va faire, c'est qu'en description, on vous laisse un lien qui récapitule toutes les caméras compatibles avec la bête. Niveau installation, écoutez, nous, avec notre workflow technique, on est quand même assez habitué à monter, démonter le DJI RS2 et clairement, sur le Webuild 2, on n'a pas été perdu. Que ce soit pour mettre la caméra dessus, bloquer, débloquer les moteurs, faire les petits fignolages, tout ça, franchement, on n'a pas été dépaysé. En gros, en termes de temps qu'il va falloir investir pour monter votre setup en entier, voilà, on est sur des choses qui sont très similaires à une exception près. Bon, c'est un peu relou à expliquer, donc pour que ce soit clair pour tout le monde, vous avez des images du petit hic en question qui s'affichent sur votre écran. La grosse différence qu'on a notée entre le RS2 et le Webuild 2 se situe au niveau de ce qu'on appelle le roll axis. Normalement, c'est ce que vous êtes censé régler pour éviter que votre caméra parte trop sur la gauche ou la droite. Sur le Webuild 2, vous allez devoir bouger la caméra et sa plate pour régler cet axe, alors que chez DJI, on a un espèce de petit levier qu'on peut tirer et enfoncer et qui ne nécessite pas de toucher à la caméra. Alors voilà, comme ça peut peut-être sembler être un détail, mais nous, sur nos productions, on utilise des Blackmagic Pocket Sika qui ont des boîtiers un peu larges. On ressent quand même le fait que ce soit un peu moins optimisé pour ce genre de taille de boîtier. C'est un petit peu dommage, on sent que DJI s'est creusé un peu plus profondément la tête pour s'adapter à un nombre de boîtiers plus développé et que là finalement le Webuild il est super bien, mais disons qu'il est quand même plus adapté pour des boîtiers qui ont un volume un peu plus réduit. Donc voilà, c'est juste un petit détail. Surtout que vous avez la possibilité d'acheter des contrepoids chez Zhiyun pour pallier à ce problème. Et enfin, vous savez quoi, ces petits cadeaux de la maison, on a réalisé en interne une vidéo pour vous expliquer comment calibrer, comment étalonner votre Zhiyun Webuild 2. Et vous savez quoi, ça sort sur la chaîne YouTube Studio Sport dans très peu de temps. Est-ce que je dis ça pour vous inciter à vous abonner à la chaîne? Ouais, c'est possible, ouais. Mais en attendant, la vidéo, elle existe, elle va sortir. Donc si c'est le genre de choses qui vous intéresse, on compte sur vous pour le petit abonnement qui fait plaisir. Bon, ça y est, maintenant notre stabilisateur est monté. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Déjà, on va parler de l'écran et on peut saluer Zhiyun pour l'avoir repensé pour qu'il soit beaucoup plus pratique que sur le Webuild S. On passe d'un tout petit écran très light en termes d'interactivité, pas toujours pratique, à quelque chose de plus volumineux et facile à utiliser. On se retrouve donc avec un écran tactile de 2,88 pouces qu'on va faire apparaître comme ceci. Alors comme ça, la conception un peu plastique peut paraître un peu cheap, hein, ça fait un peu caméscope des anciennes générations, mais bon, là je chipote. Surtout qu'en vrai, on peut orienter l'écran comme on veut
Et si vous avez le retour vidéo du Webuild 2 en combo avec le Transmount Receiver, ça vous facilitera votre visée en cas de besoin. Encore une fois, comparé au Webuild S, donc de la précédente génération, ça va vraiment vous faciliter la vie, notamment pour l'utilisation du Smart Follow. Le menu quant à lui est très complet, un peu trop peut-être, on peut s'y perdre parfois tellement il y a d'options, mais au moins on est servi. On peut faire du time-lapse, auto-calibrer l'appareil, choisir si on veut des déplacements smooth ou fast, bref, des options qui sont essentielles mais complètes. Et aussi j'ai trouvé ça plutôt cool, plusieurs modes comme le mode selfie qui va automatiquement braquer la caméra sur vous, un mode vortex pour faire des plans en rotation, un mode portrait pour les réseaux sociaux. Vous sortez de votre tournage, vous voulez faire une petite story, tac, vous avez un mode et vous êtes prêt en quelques secondes. Bref, Zhiyun a repensé ses fonctionnalités et c'est plutôt bien vu. Et pour préciser les choses, vous allez pouvoir faire des timelapses mais également des hyperlapses. Vraiment, c'est bien fourni. Petit point noir concernant les menus, on a rencontré une fois un bug où les textes apparaissaient en chinois et non en anglais. C'était peut-être un cas isolé, mais bon, ça valait quand même le coup de remonter l'information. Concernant le joystick pour diriger votre caméra, je trouve son placement quand même assez bien foutu. Il est placé sur le côté gauche du manche et non pas en face de vous comme sur le DJI RS2. Au bout d'un moment, le Webuild 2 tire un peu trop sur votre pouce, mais perso, j'ai ressenti une prise en main plutôt solide. Je sentais ma main mieux grippée au manche que celle avec la configuration pour le joystick. Le revers de la médaille, c'est que RIP une pisse un peu les gauchers parce que c'est plus optimisé pour les ambidextres et pour les droitiers. L'un des gros arguments de ce Zhiyun, c'est également sa puce Webuild 2 Infineon qui va améliorer l'algorithme de stabilité. Cela vous permettra de réduire la présence de problèmes de micro-instabilité et ça améliore grandement la fluidité du suivi de manière générale. Écoutez, on a testé et c'est vrai que c'est assez bluffant. Même en se plaçant de manière pas pratique, l'image restait stable, on sentait que les moteurs travaillaient efficacement et que le suivi était effectivement très smooth. Ensuite, on a une molette qui va vous permettre de faire le focus via le Transmount Focus fourni dès le pack Pro. Cette molette, si elle est connectée avec la caméra, va vous permettre de venir régler les ISO, l'ouverture et les réglages en rapport avec l'axe des roulis. Évidemment, sous réserve que votre caméra soit compatible. Et concernant le Transmount, vous allez voir, on va y venir et la marque a bien travaillé son sujet. Ok, soyons plus concrets, parlons avantages, parlons inconvénients. Spécialement dédié pour le Webuild 2, le Transmount de Zhiyun ouvre le champ des possibilités concernant tout ce que vous allez pouvoir faire en termes de contrôle et d'ajustement des paramètres, etc., etc. On a un signal de transmission pouvant aller jusqu'à 100 mètres, du 1080p en output, du framerate 60 fps. De ce côté-là, on va pas se mentir, c'est propre. Grâce à ce Transmount, vous allez également pouvoir avoir un déport vidéo via le petit écran fourni sur le stabilisateur. On peut diriger la caméra et le stabilisateur depuis un smartphone Apple ou Android, mais également depuis un accessoire Zhiyun dédié, le Master Eye VC100, qui fera office de radiocommande sur votre tournage. Celui-ci possède un écran Full HD avec une densité de pixels de 400 ppi et une luminosité de 1000 nits. Avec ça, vous connaissez, vous allez pouvoir régler vos ISO, votre balance des blancs, bref, tout ce qui va bien. Également la possibilité de prendre en main le Smart Follow, de changer la mise au point avec la molette à distance, bref, c'est complet. Le système est propre, il est carré, il est efficace. Par contre, concernant le prix, ça devient moins intéressant que la concurrence, on peut le dire. À partir du moment où vous atteignez le pack Pro, ça concerne donc le pack Pro Plus également, c'est moins intéressant financièrement par rapport au RS2. Un produit et un écosystème d'accessoires clean, performant, carré, et déjà c'est pas mal, mais qui commence à perdre un peu de son intérêt face à la concurrence à partir d'un certain stade d'accessoirisation. Avec tout ça, ce qu'on peut déduire, c'est que Zhiyun a voulu un peu cibler les tournages peut-être un peu plus ambitieux avec du travail d'équipe et donc d'avoir un écosystème qui permet de partager ces images. Ok, au final, est-ce que je vous le recommande ce stabilisateur, du coup ce Zhiyun Webuild 2? Ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous cherchez un stabilisateur pour votre usage personnel, un stabilisateur moderne, cohérent, pertinent, avec un prix pas déconnant, oui, foncez, c'est celui-là qu'il vous faut. Par contre, si c'est le côté team workflow, partage d'images avec vos potes, sur le tournage, tout ça qui vous a intéressé, malheureusement, je pense qu'il vaudra quand même mieux jeter un coup d'œil à la concurrence. Mais si vous décidez quand même de partir sur le Webuild 2 pour ce genre de production, c'est ok, il faut juste que vous sachiez que ça vous coûtera peut-être un peu plus cher que ce que vous pouvez trouver ailleurs. En tout cas, Zhiyun, c'est une marque à titre personnel que j'affectionne beaucoup, qui fait des produits très cohérents et j'ai hâte de voir finalement l'évolution de ce produit dans les prochains mois, les prochaines années, mais également ce qui va arriver ensuite. Est-ce que le Zhiyun Webuild 2 va trouver son public? Seul le temps nous le dira.
Voilà, on a fait le petit tour d'horizon de ce stabilisateur, mais n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, on est toujours là pour vous répondre en commentaire. Même si vous avez des questions un peu comparatives entre cette machine et d'autres marques, n'hésitez pas à nous demander, on est toujours là pour ça. N'oubliez pas le petit tuto de calibrage qui arrive sur la chaîne YouTube très bientôt. En description, la fiche produit pour voir toutes les caractéristiques techniques de l'engin. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport, à bientôt.